Alors la chronique de Montpellier Noudet ce soir elle est au Wild Beach. On a passé une partie de notre été au Wild Beach avec notre amie Anne. Et nous sommes ce soir ici en invité spécial avec toi parce que tu fêtes ton anniversaire. Bon, joyeux anniversaire à toi. Et puis bien sûr on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Et puis te retrouver surtout l'année prochaine. Bah, avec plaisir. Bienvenue au Wild Beach comme d'habitude. L'accueil, tu remarques toujours pareil. J'ai aussi bien reçu. La famille, le Wild Beach, la Wild Beach Family, je le redis, ça fait 100 fois que je le dis, je crois. Je sais que c'était le leitmotiv depuis le début. Ah si, franchement, l'équipe familiale, des amis. En fait, aujourd'hui, à part une personne ou deux, les gens qui étaient là, je ne les connaissais pas depuis l'an dernier. Et ils sont ici. Et ils sont autour de moi. Voilà. J'ai baissé le couteau. Écoutez, j'ai un côté Sharon Stone avec le pic. On a fait une belle saison au Wild Beach. Ouais. On a bien fini la saison. On a le closing autour du 18 ou 19. On n'a pas décidé. Je pense que ça sera le 18. Et on vous attend nombreux. Bon, bah oui, les normal. Amis, hein. les clients sympathiques et tout le monde est bienvenu au Wild Beach. S'il y a un problème, ils viennent me voir, ils demandent Anne et je règle le problème. Voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. Là, pour l'instant, on va manger le gâteau, on va boire le champagne. Et puis, on finira la chronique sur les canapés avec notre amie Karina. Tiens, Karina. Coucou, Karina. On va finir la chronique avec elle tout à l'heure. Voilà. Allez, on coupe. À tout à l'heure. Bon, alors, Karine, on a pris un petit gâteau. Voilà. Il était délicieux, gâteau au chocolat. Hein. Gâteau au chocolat, voilà. Ouais. Et Anne, elle est géniale. Hein. Ah, Anne, c'est. On va dire du mal pendant qu'elle n'est pas là. Hein. Oui, c'est l'âme de la plage quand même, hein. Il faut être quand même honnête. Cette année, elle a mis l'ambiance, elle a mis l'atmosphère. Et là, aujourd'hui, ben, on est là pour célébrer son anniversaire. Donc, c'est vrai. Alors, c'est la fin de l'été, ou presque. ça commence, ouais. Hein, ça commence. C'est sur le début. Les touristes sont partis, mais il reste les Montpelliérains. Voilà, exactement. Là, les Montpelliérains, au mois de septembre, ils vont s'approprier la plage avant qu'elle ferme. Fin septembre, on a encore un beau mois là pour en profiter. Alors, Anne me disait tout à l'heure que la date du closing n'était pas encore tout à fait définitive, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, ça sera peut-être ou le 18 ou le 19. Ça sera en fonction des artistes qui veulent absolument faire découvrir aux Montpelliérains. Et donc, ils hésitent encore sur la date. Bon, enfin, de toute façon, ils retrouveront la date définitive dans très peu de temps. Hein, oui, tout à fait, bien sûr. Sur notre site et puis sur le tien et puis dans les bonnes pharmacies. Hein, voilà, partout, ça sera annoncé sans aucun souci. Hein. Non, parce qu'il faut venir au closing. Hein. Les closings, en général, c'est le summum de ce qu'on fait. Hein, voilà, alors là, il y a l'ouverture parce que les gens sont très pressés de découvrir les plages où il y a beaucoup de monde et une très bonne ambiance. Et puis après, c'est vrai qu'il y a les closings et là où ça nous dit, bah voilà, c'est la fin de l'été. Hein. Alors, l'actualité de la fin d'été, début d'automne, c'est une actualité, toi? Alors moi je vais faire pas mal de vernissage là, je vais continuer. En fait si vous avez un pot de vernis de trop, vous l'envoyez à Karine. On va faire des vernissages. Au mois de septembre on va faire un petit vernissage pour Isabelle Bartoli. Oh, mec, notre copine. Les crayons Bartoli. Voilà, exactement. Donc là on va refaire un petit vernissage avec une garden party dans son atelier, juste pour elle. Et ensuite on va faire... Parce qu'elle le vaut bien. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Et après à l'agence au mois d'octobre, on fera Freddy. Avec Freddy. Voilà. Exactement, tout à fait. Bon, on va passer un bel automne. Ça sera toujours un très bel automne. Karine, on te remercie beaucoup parce que tu as cru en notre, pas notre savoir, mais en notre amitié. Tu l'as fait fructifier tout l'été et tu as toujours été là quand on a eu besoin de toi et je te remercie au nom de Joss, de moi-même, au nom de l'équipe. Hein, t'as vu, l'équipe c'est moi. L'équipe c'est toi, voilà, exactement. Non, c'est avec plaisir. Je trouve que c'est important que les gens découvrent. Il y a des choses qui régulièrement se passent, les gens ne sont pas au courant, donc c'est bien qu'il y ait des personnes comme vous qui vous faites un travail formidable et c'est vrai que c'est important. Voilà. Merci à toi. Merci. Bon, alors nous revoilà et cette fois-ci c'est pour le zapping. Alors le zapping d'habitude c'est l'information écoulée. On fait pour éviter que les gens perdent du temps, c'est quand ils nous regardent. Parce que des fois ils n'ont pas le temps. Bon, ben là ils le prendront. C'est long ce qu'on fait. Ben là, voilà, il y a des fois c'est long. Ben là ils le prendront. Non, alors première actualité quand même de la rentrée. Oui. Là c'est pas l'actualité passée, c'est l'actualité à venir. Le basket. Oui, le basket. Ah, le basket. Le basket, à partir du 5, donc ça sera donc forcément à l'Arena.
Mais c'est vrai que cette année, ils ont fait un village pour l'Eurobasket. Il y a une copine à nous avec tout à fait, Slavica, voilà. qui fait donc le village où il y aura 4000 m² sur l'esplanade avec des écrans géants, des DJ et des retransmissions d'absolument tous les matchs. Voilà, alors pendant qu'on est en train de parler, là juste en bas, comme je fais d'habitude, juste en bas, et il y a des passes au-dessus, c'est du côté, voilà, juste en bas, il y a le programme, vous appelez dessus et vous allez directement sur le programme, c'est tous les jours en fait. Pratiquement, il y a un jour off, c'est du 5 au 12. Voilà, et je crois que c'est des locations de table. Voilà, il y a des locations de table, mais les gens peuvent venir, même s'ils ne souhaitent pas louer une table, ils peuvent venir voir les retransmissions des matchs et le soir, il y aura un DJ. Voilà. Chaque soir, un DJ différent. Et cet après-midi, on a eu une visite surprise aussi dans le cadre de l'anniversaire d'Anne. Oui. C'était Diego Simonet qui était parmi nous. On l'embrasse, on fait un gros bisou. Voilà. Le handball, ça reprend le 9 au stade à Montpellier. Oui, à Bougnoul, oui, tout à fait. Et en fait, c'est vrai que là, il est venu parce que c'est vrai que Anne, son pays d'adoption et c'est l'Argentine. Donc là, c'est vrai qu'ils se connaissent très bien et c'était adorable qu'ils viennent lui faire un petit bisou. Et puis alors nous, mais je sais que toi tu serais sensible également à cela, nous étions hier au tournoi international avec le milieu, les sportifs gays. Oui, tout à fait. Je crois que c'était faire un tour aussi. Oui, tout à fait, bien sûr. On essaye de les soutenir et c'est vrai que c'est toujours important, tout ce qui est les marches pour la diversité, les libertés de chacun. Voilà, puis on profite pour dire à celui qui a fait des menaces de mort, à notre ami Vincent, monsieur, vous êtes un con. Ouais. Voilà, tout à fait. Alors là, c'est un manque d'intelligence énorme. Voilà, et puis aussi le maître d'œuvre de la team, Gilles quand même, qui nous a très bien reçus, qui fait toujours les choses très très bien. Ça fait 3 ou 4 fois que la team vient sur Montpellier et c'est toujours très réussi, il y a toujours une très bonne ambiance. Il n'y a pas que des gays, il y a aussi des hétéros qui viennent aussi. Il y a de tout et c'est important qu'on soutienne toujours cette diversité. Exactement, et c'est un partage et c'est vraiment des moments où tout le monde communique et partage ces moments-là. Ça c'est super important. Et justement dans ce contexte, on était avec notre traducteur officiel Théo, qui est en spécial guest, qui va rejoindre l'équipe de temps en temps pour les matières qui lui vont. Donc voilà, je me présente, Théo, traducteur officiel. Mais c'était vraiment sympa de m'avoir invité avec vous et j'ai vraiment passé une très belle soirée de traduire. Tu fais quoi comme langue? Alors je fais principalement l'anglais, je suis bilingue en anglais. Et je n'arrive pas encore à assumer les interviews en espagnol, mais ça pourra bientôt se faire. Il va falloir pour les sportifs, on en a plein qui parlent qu'espagnol. Et puis on a des gens bourrés, donc ça aussi il faut traduire. Il faut les assumer aussi ceux-là, donc il va falloir t'y mettre. Troisième langue bourrée. Troisième langue bourrée. Je l'adore, Karina. Alors Karina, le climat passe bien parce que également, tu sais, il y a des fois les gens disent ouais, ils sont superficiels, etc. Eh bien c'est faux, parce que, je parle sous mon contrôle personnel, tu vois. Mais même sous mon contrôle personnel, c'est une femme au grand cœur. Tu fais énormément également dans l'accompagnement, dans le social, souvent dans le cancer aussi. Oui. Et on rappelle que à Éphémère, il y a une manifestation avec une exposition de photographie. Oui. Le 7, je crois, non, c'est ça? Tout à fait, exactement. C'est Étincelle donc qui fait une exposition. Et bonjour Betty. Voilà. Et c'est vrai que c'est important de donner, de partager. Et oui, la vie, c'est pas que la fête. On fait aussi la fête, mais on en profite aussi pour aider les autres. Voilà. Et puis la Montpelliéraine, je crois, va faire quelque chose au mois d'octobre, si mes souvenirs sont exacts. Enfin, si mes dires sont exacts. Voilà, exactement. Il y a une rétrospective en fait d'une exposition qu'on avait fait qui s'appelait ce crabe qui nous pince les miches. Et donc c'est pour retrouver ces femmes 3 ans après pour voir ce qu'elles sont devenues et les suivre un petit peu dans leur parcours. Bon, on a fait le tour de l'information là. On a fait le tour de l'information. On était pas mal, hein.
On est pas mal, on est toujours pas comme mal. toujours, voilà. Et maintenant on a un traducteur, donc même si on est pas mal, il nous traduira. Alors pour la langue bourrée, on va attendre parce que Voilà. on était sobre cet après-midi. Oui, tout à fait. Quand même, il y avait le soleil, il y avait la mer, mais le rosé, mais on y va. Non, on était sobre. Voilà, c'était nous, en direct de la mer, Voilà. derrière. Merci à Jérôme Massius de nous avoir... Ah, bah, bien sûr, merci à Jérôme, bien sûr, Jérôme. Voilà, Jérôme, et c'est Lui vrai aussi, que il fait c'est beaucoup de social. Hein. exactement. Et puis, bah, c'est important. De toute façon, ces plages font vivre plein de gens. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'employés, il y a beaucoup de gens qui dépendent donc de ces plages pour travailler, les étudiants l'été. Et c'est important qu'elles existent. Hein. Merci Karina. De toute façon, on va se retrouver très vite sur notre chère antenne. Hein. Ciao, à bientôt les internautes.